Supporter ce club, c'est certainement la pire idée que j'ai eue de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 31 ans et j'ai jamais réellement connu la victoire en tant que supporter. J'ai jamais réellement été heureux grâce à ce club que je supporte. Ça fait des années que j'attends ce moment. Le moment où Arsenal gagne enfin, et je me suis souvent demandé pourquoi je suis autant fan de ce club qui joue à plus de 1000 km de chez moi. Qu'est-ce que je ressentirais le jour où Arsenal remporte à nouveau un titre majeur? Est-ce que je vais pleurer, crier, exploser de joie? Non! J'ai l'impression d'être un peu un chat noir, j'ai payé cher pour venir. C'est folie! Voilà! Il a vu qu'à la dernière seconde, c'est pas possible. Allez! Non! On va le faire! Non. Oui. Ça, c'est moi à l'âge de 5-6 ans. Certains remarqueront très vite que je viens du sud de la France et d'autres se demanderont pourquoi je porte le maillot d'un club anglais alors que j'ai absolument aucune origine anglaise. Je vais évidemment expliquer ça dans cette vidéo, pourquoi je supporte ce club, Arsenal, mais à ce moment-là, ce gamin, il était loin de se douter à quel point le maillot qu'il porte allait influencer toute sa vie. Et le pire, c'est que ça peut sembler un peu exagéré ce que je dis là, mais quand je réfléchis à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je suis persuadé que ma vie aurait pris un chemin complètement différent si j'avais pas découvert ce club. Aujourd'hui, ça fait 22 ans qu'Arsenal n'a pas gagné un titre majeur. 22 ans que les grandes années du club sont terminées. Et pendant ces 22 dernières années, je suis passé par toutes les émotions. L'espoir, la tristesse, la honte, la résignation, l'espoir à nouveau, la déception. Il y a eu beaucoup de moments où l'espoir n'existait même plus. Mais depuis 3 saisons, Mikel Arteta et son staff ont redonné un nouvel élan au club. Et depuis 3 saisons, on se met à croire à nouveau au titre de champion d'Angleterre. Mais malgré ça, ces 3 dernières saisons, elles se sont toutes terminées par une 2e place. On a l'impression de se rapprocher petit à petit de ce titre qu'on attend depuis tellement longtemps, de le toucher du doigt, mais sans l'obtenir. Donc cette saison 2025-2026, c'est vraiment la saison ou jamais. Le mercato estival a été parfaitement réussi, l'effectif est complet, il est prêt, et je suis tellement hypé par cette saison. J'y crois tellement cette fois-ci que je me rends à Hong Kong pour la tournée de pré-saison du club. Clairement, cette saison, elle pouvait pas mieux commencer. Je suis accrédité en bord-pelouse pour un entraînement d'Arsenal dans un stade tout neuf à Hong Kong. Je peux voir mes joueurs préférés s'entraîner à quelques mètres de moi. Donc là, il y a vraiment les consignes pour l'entraînement juste derrière moi, à 2 mètres. Je vois aussi le match de préparation contre Tottenham avec les premières minutes de Gyökeres sous les couleurs d'Arsenal et j'ai carrément la chance de faire signer mon maillot par 4 joueurs. C'est clairement un rêve de gosse qui se réalise pour moi et en rentrant chez moi, je me dis qu'après avoir vécu ça, c'est encore plus l'année ou jamais pour regagner le titre après 22 ans. Et là, tu te demandes sûrement, mais pourquoi ce gars est aussi fan d'un club anglais alors qu'il est 100% français? Tu penses que c'est ok le micro là comme ça? Donc je parle vers là-bas. Mais mets-toi au milieu, mais quand t'es tout seul. Ok. Genre en gros, à l'âge de 5-6 ans, je jouais à FIFA contre mon père et je perdais tout le temps. Et un jour, mon père il m'a dit, c'est quoi, prends Arsenal, il y a plein de Français. C'était à l'époque de Henry, Pires, Wiltord, Arsène Wenger comme entraîneur déjà. Et ce jour-là où j'ai pris Arsenal, je l'ai battu pour la première fois à FIFA. C'est juste parce que je lui avais dit que c'était la meilleure équipe pour gagner dans FIFA. C'est tout. Et du coup, depuis ce jour-là, j'ai toujours pris Arsenal à la Play. Et c'était FIFA 99 ou FIFA 2000. Et du coup, toutes les années qu'on suivi, sur tous les FIFA d'après, j'ai toujours choisi Arsenal. Et du coup, c'est là que j'ai commencé un peu à m'intéresser au club. Je pense que s'il aime Arsenal, c'est parce que c'est un club loyal. Ce qui m'a vraiment fait basculer en vrai fan, je pense, c'est le fait que Arsenal, à l'époque, c'était vraiment un des plus beaux jeux d'Europe, tu vois. Sous Wenger, c'était vraiment ce qu'on appelle le Wenger Ball, c'était vraiment le beau jeu. Le fait que le club achetait pas des stars, tu vois. C'était vraiment axé sur la formation, d'essayer de former des jeunes joueurs pour en faire devenir des stars. Et son papa est prof d'anglais, non? Peut-être que ça joue. Ah oui, moi j'ai une grosse attache envers l'Angleterre, oui. Et oui. J'ai dû lui transmettre un petit peu ça parce que déjà en tant que prof d'anglais et en tant que son prof d'anglais à lui pendant quelques années, je pense qu'il voulait se montrer à la hauteur. Le nouveau joueur de l'OM! Ouais, tu vois, en grandissant à côté de Marseille, tous mes potes étaient fans de l'OM. Et quelques potes fans d'autres clubs, mais que des clubs français. Enfin, je sais pas, moi, l'OM, c'est un club qui m'a jamais attiré. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais j'ai jamais eu vraiment d'attache pour ce club, tu vois. Je n'étais pas fan d'Arsenal, ni de club de la région, ni de... Non, j'avais un peu lâché le football.
Bon les gars, City Arsenal dans 5 minutes. J'ai rarement eu aussi peur de ma vie. Du coup là on est à Paris, je vais le voir dans un bar avec Yona qui tient la caméra, qui va essayer de me soutenir parce que là vraiment, j'ai rarement été aussi peu confiant honnêtement. C'est clairement la finale du championnat là, donc en tout cas si on perd le match, je pense qu'on perd le championnat tout simplement. Si on gagne, littéralement on gagne le championnat à 99%. Je suis à côté d'un gamin qui est fan de City, il a 10 ans. Il y a moyen que je m'embrouille avec lui, vraiment. Je vais essayer de rester calme, mais ça va être compliqué. En plus, il s'appelle comme moi, le gamin, il s'appelle Johan. Dédicace à lui s'il voit cette vidéo. Mais j'espère qu'on va le traumatiser parce que, bon, les fans de City, il a 10 ans, il a le temps, il a déjà vu beaucoup de victoires. Il faut qu'il voit une défaite au bout d'un moment, c'est bon. Moi, j'ai aucune compassion pour les gamins. Moi, en vrai, pronostic 0-0 parce que je pense qu'on va bloquer le match. Et vas-y, toi, c'est quoi ton pronom? Moi, mon pronostic, c'est que Johan, il va frapper le gamin avant la fin du match. Je pense qu'Arsenal, malheureusement, va perdre. Il va être insupportable, Johan, parce que du coup, il sera triste. Voilà, ça, c'est mon prono. Ah, ils ont mis le son. Merci. Merci. Oh là là, ça y est, là d'avoir le son, ça m'a mis dans l'ambiance, là. Qu'est-ce que j'aimerais regarder un match en étant neutre, juste en kiffant les actions, là, je suis juste pas bien, là. Allez, non, allez, mais putain, c'est pas possible. C'était l'occasion. 4 contre 2. J'ai peur que ce soit les actions manquées et qu'il fallait pas manquer, genre. Je suis sûr qu'on allait se faire punir. Ça va être dur, hein. Ça va être très dur. Allez, ouais, voilà, alors, let's go. Aïe. On va pousser. Allez, Aïe. allez, hop. Bah, les lundis matins, des fois, c'était compliqué encore, tu vois, parce que en vrai, en plus, moi, j'ai grandi à une époque où Arsenal perdait souvent. En tout cas, gagnait pas de titre. Donc c'était un peu, tu vois, bon, tu connais, au collège et tout, c'est toujours pas mal de chambrage et tout. Et avec un peu de recul, je me demande si c'est pas vraiment ça qui m'a fait devenir obsessionnel avec ce club. La différence entre les attentes et les résultats. Depuis 22 ans, Arsenal n'a jamais surperformé ses attentes. Peut-être que les attentes sont trop élevées, ou alors peut-être que les résultats sont réellement pas à la hauteur. Difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue supporter, ces 22 dernières années ont été plus remplies de moments de déception que de moments de joie. Tu vois, le dernier titre majeur, c'est 2004. Et comme je dis, moi, 2004, je ne l'ai pas vécu en tant que fan à regarder les matchs. Mais le premier souvenir de match live que j'ai, c'est 2006, la finale de Ligue des Champions contre le Barça. Et je me rappelle, j'avais un match de foot l'après-midi ou un tournoi. Et je me rappelle ne penser qu'au match du soir. Genre, j'étais en train de jouer et dans ma tête, je pensais que, ah putain, ce soir, peut-être que Arsenal va gagner la Ligue des Champions, tu vois. Parce que c'est le titre que Arsenal, c'est le seul titre manquant à Arsenal, toujours le cas aujourd'hui. Et du coup, c'était un moment aussi dur parce que c'est une défaite, avec en plus un arbitrage très litigieux, avec tu finis, t'es à 10, tu te fais exclure ton gardien au bout de, je sais plus, 20-25 minutes de jeu. Et après des années de déception, après 3 saisons à terminer 2e du championnat, cette année, j'ai envie d'absolument rien rater. Je me suis donc rendu à Milan pour voir la victoire 3-1 d'Arsenal à Giuseppe Meazza. Puis même sans réussir à obtenir de tickets, je suis allé à Londres pour la finale de la League Cup. Et à peine 2 semaines plus tard, me voilà de retour pour le quart de finale retour de Ligue des Champions. Bon, direction l'Emirates pour le quart de finale contre le Sporting. J'ai en même temps très hâte et en même temps très peur. La dynamique, elle est pas ouf pour nous. C'est le seul match où j'ai été tiré au sort cette saison à l'Emirates. J'espère que ça va pas être une désillusion. J'ai très peur que ça le soit. Mais bon, on verra bien. Là c'est exceptionnel. Je suis tellement content d'être là et en même temps j'ai tellement peur. J'ai très peur parce que ce soir en vrai, il y a tout à perdre. C'est-à-dire que ce serait logique qu'on gagne, mais si on gagne pas, c'est catastrophique. Là, c'est en mode Ligue des Champions, coucher de soleil. On est au mois d'avril, il fait pas froid, il fait beau, le ciel est bleu et tout, c'est incroyable. Là, il n'y a plus qu'à gagner le match pour que la soirée elle soit parfaite, franchement. Je sens que là, pour les gens et tout, c'est important là. Surtout pour moi, je crois. J'ai trop peur là, je pense. J'ai mon cœur, il va à 200 là.
Oh oui. Encore. Bon, c'est la mi-temps. Un peu, en vrai, c'est le match que j'attendais. Match fermé, tactique. On a eu quelques occasions, mais comme d'hab, c'est un peu poussif. Et en plus, là, le Sporting, il joue en contre. Mais bon, il y a une belle atmosphère. Et là, d'être proche comme ça, c'est trop bien. En plus, en deuxième mi-temps, du coup, ils vont attaquer devant moi. Par contre, je vais arrêter de filmer en horizontal. J'ai capté que je n'arrive pas à filmer avec mon téléphone en horizontal. J'ai vraiment envie de vivre le match et il n'y a personne avec moi pour pouvoir filmer. Donc, bref, j'ai toujours peur. J'espère voir un but. J'espère qu'on va gagner le match. Et on se retrouve à la fin. J'ai l'impression d'être un peu un chat noir. Je vois un 0-0. J'ai payé cher pour venir. C'était 170 balles la place, le déplacement, l'avion, machin. Mais bon, le principal, c'est la qualification. Dans le jeu, en vrai, c'était un peu mieux que les derniers matchs quand même, mais c'était pas incroyable non plus. Donc dans l'état d'esprit, c'était quand même bien. L'atmosphère, elle était quand même bien. À la fin, voilà, on est quand même contents. Enfin, tous les supporters étaient quand même contents à la fin, donc ça fait plaisir. C'est quand même ouf, deuxième demi-finale de Ligue des Champions en 2 ans, c'est quand même une performance incroyable. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'y aurais pas cru, tu vois. Alors, il y a quand même une époque où on se qualifiait même pas pour la Ligue des Champions, donc faire 2 demi-finales en 2 ans, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de faire ça. Là d'ailleurs, il n'y en a que 2, hein, c'est PSG et Arsenal. Tu sais, je suis un peu sur ma faim, tu vois. Puis même, je voulais quand même voir un but, célébrer un but. Maintenant, faut taper l'Atlético et aller jusqu'en finale. Et c'est ouf de se dire que là, on est en demi-finale, on est en tête du championnat et on n'est pas totalement satisfait non plus. Parce que dans le jeu, c'est pas encore ça et parce qu'on n'est pas en progression par rapport au début de la saison. Il faut aussi profiter de ces moments-là parce que c'est pas, voilà, ça va pas être tous les ans qu'on va faire demi-finale de Ligue des Champions et qu'on sera en tête du championnat le 15 avril comme ça, quoi. C'est pas tout blanc, mais c'est pas du tout noir non plus. On est quand même chanceux, il y a que 4 équipes en Europe qui sont en demi-finale là. Mec, je suis trop content d'être là. Et t'as vu, on a mis du mascara rouge aux couleurs d'Arsenal. Et du rouge à lèvres rouge aux couleurs d'Arsenal. En vrai, ouais, je serais fière. Mais je sais pas pourquoi, parce que tu joues pas. Mais oui, mais tu sais, c'est fier. Il avait raison. Mon frère, il avait raison. Et que t'as été déçu un nombre de fois incalculable. Quand j'habitais à Lyon et que Johan aussi, je sais qu'il allait dans un bar pour voir les matchs avec ses collègues qui supportaient aussi Arsenal. C'était un petit groupe de supporters. Et du coup, une fois, j'y étais allé. Et là, j'ai vu que il était complètement fou. Ça a insulté Haaland. C'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. À un moment, il y a une des meufs dans le bar qui dit « Oh, c'est bon, c'est pas grave » parce que Man City venait d'égaliser. Et Johan, il a eu des propos un peu grossiers envers cette personne. Là, je me suis dit « Ah ouais, c'est une certaine échelle. » Mais justement, moi, j'ai l'impression que plus on me chambrait par rapport à Arsenal, plus ma passion, elle augmentait, tu vois. Au fur et à mesure de la relation avec Johan, où je sais pas, on faisait des trucs ensemble, dès qu'il parlait à une nouvelle personne, ça parlait d'Arsenal très rapidement dans la conversation et c'est là que j'ai compris que Arsenal c'était important pour lui. En vrai, c'est dans ce genre de défaite aussi que ma passion pour Arsenal, elle s'est développée. Parce que je pense qu'en fait, si tu supportes un club qui gagne tout le temps, tu penses que tu t'habitues à ça. Et alors peut-être que tu es quand même toujours autant passionné, mais je sais pas, le fait d'être très proche de gagner des titres mais de ne pas le faire, ça fait que l'année d'après, tu as encore plus envie. L'année d'après, encore plus. Et là, ça fait 22 ans, quoi. Les fans d'Arsenal, on a aussi un truc où, de manière générale, pas tous, mais de manière globale, il y a un niveau de passion, j'ai l'impression, qui est quand même très élevé. Et du coup, qui dit passion, dit pas d'objectivité. Ouais, je suis clairement pas objectif, moi. Je suis clairement le moins objectif de la Terre. Et le côté un peu arrogant aussi, tu sais, ce truc de toujours dire, ouais, on est le meilleur club du monde, alors que, c'est pas le cas, tu vois, Et je pense que ce truc de non-objectivité et d'arrogance, ça fait que les gens, ils ont un peu du mal avec ça. Et du coup, il y a beaucoup de haters, tu vois. Mais plus il y a de haters, moi, plus ça me fait kiffer, en fait. Parce que plus je me dis, le jour où on va gagner le titre... Oh. Je m'attends à tout. Ils peuvent être premiers comme ils peuvent être deuxièmes, objectivement. Mais ça me ferait plaisir qu'ils gagnent. Moi aussi pour Johan. Et moi, j'espère. Premier degré, ça m'émeut. Je trouve que c'est le plus beau cadeau que la vie pourrait lui faire. Mais c'est bizarre de se dire, c'est pas... Tu vois, il y a des gens, ils souhaiteraient à leur frère de devenir papa. Moi, je te souhaite qu'Arsenal gagne. Non, mais c'est fou. Mais c'est sincère, hein, c'est vrai. Aujourd'hui, tel que je te vois, je pense que c'est le truc qui peut te rendre le plus heureux à court moyen terme, quoi. Et c'est bizarre. Le titre, juste le titre, hein, mais si on fait titre plus Ligue des Champions, mais c'est terminé. Je vais perdre... Je pense que j'ai plus d'amis, hein. Plus de famille, plus d'amis. Je vais trop saouler les gens. Ouais, mais il va être insupportable parce qu'il va parler que de ça. Je serais tellement contente pour lui.
Je pense On va que- être tous contents pour lui. Hein. Je pense que tous les voisins vont être au courant. Ouais, je pense que je serai Par content, bien procuration. sûr. Je serai content parce que lui, il va être content. Donc, Je pense que j'ai toujours été, déjà enfant, quelqu'un de très passionné, tu vois. J'ai eu plein de passions différentes, tu vois. Bah, il y a eu le foot, évidemment, mais j'ai été passionné par la magie, j'ai été passionné par plein de domaines différents à différents stades de ma vie. Et Arsenal, au-delà juste du club que je supporte, c'est vraiment une passion. Pour moi, la passion, les passions de manière générale, c'est la chose la plus importante que tu peux avoir dans la vie parce qu'on passe tous par des moments de haut, de bas dans la vie, etc. Et je pense que dans les moments où j'étais moins bien, bah, le fait d'avoir cette passion pour Arsenal, bah, ça me permettait de me raccrocher à un truc et de me dire à chaque fois, tu sais, le prochain week-end, il y a ce match, j'ai trop hâte et tout. Tu vois, moi, je sais qu'il y a un moment, par exemple, en mon année de terminale où j'étais en mode, il n'y a aucun sens à ce que je fais, tu vois. Et ben, du coup, je me raccrochais c'est là où j'ai découvert le freestyle aussi, mais je sais que je me raccrochais beaucoup à Arsenal et à tout suivre. Là, moi, je suis en pleine hate watch, mais j'aime pas trop ce truc de hate watch. Mais là, en vrai, les matchs de City, ils ont autant d'importance que nos matchs. Donc, City gagnait 1-0, et là, ah non, c'est pas le but, ça, c'est le raté de. Alors là, il y a tout le monde qui est en train de m'envoyer des messages. Oh là là, Alex qui m'envoie, j'ai célébré comme un ouf la conversation Arsenal-Lyon. OMG, les gars, on y croit. Putain, c'est beau ce qui est en train de se passer. C'est une folie, c'est une folie. J'ai l'impression que là, c'est un peu le tournant de la saison, quoi. J'ai célébré, mais encore plus que sur un but d'Arsenal. Hein. Allez! 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 Ouah! Comment? Les 2-3! Les 2-3! Oh, c'est incroyable ce qui se passe! C'est incroyable! C'est une folie! Mais alors, qui aurait pu faire ça? Mais quoi? Mais quoi? Ils ont pris 3 buts en 15 minutes! Non, même pas en 6 minutes! En 10 minutes! Oh! Ah, c'est une folie! Oh, c'est une folie! Non, attention! Haaland! Non! Non! Haaland, il vient de marquer. Oh là 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 là. Mais c'est quoi cette équipe? Oh là là. Et mes voisins, ils doivent être en train de péter un plomb. Franchement, je vais pas tenir jusqu'à la fin de saison comme ça. Sèche-le! Voilà! Voilà, c'est ça qu'on veut voir! C'est des tacles comme ça, c'est la première ligue! Putain, c'est bon ça! Oh là là, je me mets à célébrer des tacles d'Emerton. Mais c'est quoi cette folie? Ils sont en train de me faire de bien fou. Siffle! Siffle! On s'en fout! Une fois, mais c'est quoi cette fin de match de fou? Pas de faute, pas de faute. Allez, non, 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 pas lui, laisse-le tirer! C'est pas possible. Il a foutu de la mis 2 lucarnes. Il a tiré 2 fois, une fois pied droit, une fois pied gauche. Il tape 2 fois la lucarne. C'est pas possible. En vrai, ce truc de pour être un peu différent, genre ok j'aime le foot mais je suis pas comme tout le monde, je suis pas fan de l'OM, je suis pas fan du PSG. Je pense qu'il y a quand même une grande partie de ça. Mais à la différence de la majorité des gens qui supportent leur club, moi j'ai toujours eu une sorte de relation à distance avec lui. Donc forcément, ma manière de vivre mon supporterisme, elle est très différente. Mon club, il est à plus de 1000 km de chez moi, dans un pays différent, donc je peux pas aller au stade simplement. La première visite de l'Emirates, j'avais 11 ans. J'étais comme un ouf parce que moi, c'est un stade que j'avais vu seulement à la télé, tu vois. Et en fait, ça me paraissait tellement... Pour moi, c'était pas possible, c'était tellement loin. Mais t'imagines les gens qui passent tous les jours devant? Tu vois, les gens qui grandissent en étant fans de leur club, de leur ville, ils ont toujours vu leur stade, ils ont toujours vu leur équipe jouer en vrai. Moi, c'est pas le cas, tu vois. En arrivant là à 11-12 ans, je crois, je me souviens que c'était vraiment... j'avais des étoiles dans les yeux et tout. Enfin, vraiment, ça me semblait irréel. Et c'est là où, sans jouer à la compétition de qui est le plus fan, je pense que cette impossibilité de venir voir des matchs, ça a transformé ma passion en une sorte de rêve. Et ça a décuplé la passion que je pouvais avoir pour ce club. Au revoir. À dans 10 ans quand je serai professionnel. Et par contre, le premier match que j'ai vu, en gros, mes parents m'avaient offert un match, j'étais
Arsenal-Liverpool, j'avais 15 ans, c'était pour mes 15 ans. Et là, c'était encore plus ouf parce que j'étais allé à Londres avec mon père. D'être vraiment dans le stade avec l'ambiance, rien à voir. Parce que quand tu visites le stade, oui, c'est joli et tout, mais c'est un stade, t'as pas l'atmosphère, t'as pas tous les gens autour. Mais moi, rien que le fait de voir que des gens avec des maillots d'Arsenal, j'étais quand même ouf parce qu'en France, t'as pas l'habitude de voir ça, tu vois. Je pense que j'attendais surtout de voir ses réactions à lui. Donc je sais pas si j'ai plus regardé Johan ou le match. Mais l'expérience, elle était incroyable. Et ouais, ça aussi, ça a renforcé, je pense, ma passion, tu vois. Mais pendant toutes ces années où j'ai passé des heures et des heures à regarder Arsenal jouer tous les week-ends, il n'y a eu aucun titre majeur de remporté. Aucun depuis 2004. Il y a eu la fameuse saison des Invincibles, que j'ai pas connue malheureusement parce que à l'époque, la Première Ligue n'était pas diffusée en France, en tout cas. Enfin, je crois qu'elle a été diffusée sur Canal. Mais moi, mes parents, ils n'avaient pas Canal. Donc, à l'époque, en fait, pour suivre un club, c'était que en regardant les matchs à la télé, tu vois, ou en allant au stade. Là, je pouvais pas aller au stade parce que c'était loin de chez moi. Et, tu vois, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait même pas Internet. Hein. Je parle quand j'avais 5-6 ans, j'avais pas d'ordi, tu vois. Non. Callum Wilson, ça a été contré. Mon cœur, il va pas tenir jusqu'à la fin de la saison. Je vais faire une crise cardiaque comme ça. Pourquoi faites monter votre gardien encore? Ça sert à quoi? Vous jouez plus rien. C'était repoussé. Le sauvetage sur la ligne. Non. L'ambiance a vibré. L'égalisation de West Ham. Le but qui change tout au sort de cette saison. Callum Wilson qui vient dans les ultimes secondes porter un coup très fort sur la tête des Gunners. Il va voir la VAR. Il peut nous sauver. Sauve-nous, s'il te plaît. Très bien. Il y a tellement faute. But refusé. Le geste de Pablo sur David Raya. Sanctionné. Arsenal garde l'avantage. Et voyez les supporters des Gunners soulagés. C'est un ascenseur émotionnel immense qu'ils viennent de vivre. Je suis pas bien. Il reste quoi? Il reste 2 matchs, encore 3 matchs avec la finale de Ligue des Champions. Je vais pas tenir. Qui va peser lourd. Je n'ai jamais autant eu d'émotion devant tout en fait. Tout confondu dans la vie. Siffle. Raya à côté de son but. Siffle. Arsenal tient sans doute le bon bout. C'est terminé. Oui, voilà. Encore une ou 2 victoires et Arsenal sera champion d'Angleterre. Un destin de Je me suis plus dépensé pendant ce match que j'ai juste regardé devant mon ordi que devant toute la journée j'avais un tournoi de foot volé. Quelle folie. Oh là, come on. Ça y est, on y est, dernier match de la saison à domicile. L'ambiance, elle était incroyable là devant le stade. J'ai jamais vu autant de monde 2 heures avant le match. C'était un truc de fou, des fumigènes, des chants du début à la fin. Là, on est à quoi? On est à 1 heure, un peu plus d'1 heure du coup d'envoi. J'ai peur et en même temps, j'ai trop hâte parce que là, vraiment, on peut se rapprocher très fortement du titre. Il n'y a plus qu'à voir le match et à encourager l'équipe, donner à fond. Ça fait plaisir, tout le monde est heureux, tous les supporters sont à fond. J'ai jamais vu autant d'énergie. On sent vraiment que là, c'est tellement important pour tout le monde. Ça fait tellement longtemps, ça fait 22 ans. Il faut le faire les gars, il faut le faire s'il vous plaît, faites-le. Come on you Gunners. C'est pas ça la chanson. C'est ma chanson, Come on Gun. Oh ouais, il y a trop de la musique là-bas ça. C'est ouf d'être là pour le dernier match de la saison. Vraiment, tu sais que j'ai du mal à y croire. Parce que c'est possible. Profite de l'instant présent parce que dans 2 heures, t'auras trop le seum. Non, arrête. Ta gueule. On est vraiment juste devant l'échauffement. C'est incroyable. L'atmosphère là. Je pense qu'on n'entend rien mais c'est incroyable. Les gars, c'est un truc de fou. Dernier match de la saison à domicile. Il reste 2 matchs
2 matchs pour écrire la plus grande saison de l'histoire du club. Franchement, je suis trop ému d'être là. Pour la dernière, c'est la première fois que je fais un dernier match à domicile à l'Emirates comme ça. On a eu les discours de Arteta, les discours de capitaine Odegaard, le tour du stade. J'ai jamais senti qu'on était aussi proche que maintenant. J'ai très peur que cette vidéo finisse mal, encore une fois. Mais je sens que là, on est quand même très très proche de faire un truc très grand. Et franchement, l'atmosphère, elle était incroyable. Tous les gens, ils vivent tellement de trucs que c'est... Moi, ça me donne vraiment des frissons à chaque fois, genre, les larmes aux yeux et tout. Maintenant, il faut finir. Il faut gagner ces 2 derniers matchs, au moins un contre Crystal Palace. La finale de Ligue des Champions, ce sera la cerise sur le gâteau. C'est tellement kiffant d'être là à l'Emirates. Franchement, regarde, le stade, il est magnifique. Tous les gens, ils sont tellement à fond, tellement passionnés. Genre, ça fait 22 ans qu'on attend un titre. Franchement, c'est trop beau à voir. Tu vois des gamins à fond, tu vois des papis. J'avais un papy à ma droite, il se grattait les cheveux depuis la 60e jusqu'à la dernière seconde. Il s'est arraché je sais pas combien de cheveux parce qu'on a trop peur. On sait qu'on peut rater encore la dernière seconde. Mais bon, là, ça sent très bon. Plus qu'un match. On va aller le voir à Paris et en espérant fêter ça comme il se doit. Les gars, c'est quoi cette folie? Je viens juste de rentrer de Londres, j'atterris à Marseille, j'active ma 3G, je vois plein de notifications. Je commence à comprendre qu'il se passe un truc sur le match Bournemouth City. Et là, je vois que Bournemouth est en train de gagner 1-0 contre City. Si ça reste comme ça, même si City marque un but et pas 2, on est champion d'Angleterre dans 15 minutes. Donc là, je suis dans ma voiture, je ne vais pas partir d'ici, je suis sur le parking de l'aéroport et je regarde la fin du match ici. Et en fait, j'arrive même pas à conscientiser le fait que Arsenal va être champion d'Angleterre. Oula, attention, ça attaque. Il reste encore du temps quand même. Il reste encore du temps, mais putain, ça sent tellement bon. Non, le poteau! C'est pas possible! Non! Oh là j'aurais pu célébrer. En fait, le problème, c'est que je ne sais pas si j'ai le droit de célébrer ou pas encore. Parce que là, ça sent très très bon, mais je sais que tout est possible. On sait que City peut marquer 2 buts dans le temps additionnel. Allez, Bournemouth, allez! On va le faire. On va le faire. 6 minutes d'arrêt de jeu, 6 minutes. C'est bon! Voilà, ratez-vous encore, allez! Voilà, ça dégage, allez, la contre-attaque, allez! Il reste 2 minutes. Il faut qu'ils mettent 2 buts. Ils les mettront pas. Oh putain, ils vont se remettre là. Aïe. Non! Oh, le poteau! Oh non, le but, putain! Les 2 City. Oh putain de merde. Non, s'il vous plaît, c'est pas possible ce scénario, c'est pas possible. Ils vont pas le faire à chaque fois. Pas à chaque fois la dernière minute quand même. Les gars, faut tenir, s'il vous plaît, allez Bournemouth. Les gars, vous pouvez pas craquer là. Vous avez fait un bon match, vous avez la Coupe d'Europe à jouer. Vous pouvez pas craquer là. Je suis tout seul dans ma voiture sur un parking. S'il y a des gens qui passent, ils vont me dire mais c'est quoi ce fou furieux. Et je suis complètement fou, mais en même temps là, c'est quoi ce scénario à chaque fois qu'ils nous inventent là? Sèche-le! Oh, mais ils font n'importe quoi! Non! Qu'est-ce qu'il fait? Il la donne tellement mal! Il va en rester une! Merde, on m'appelle! C'est fini! C'est fini! Let's go! Come on! On est champion, bordel! Oh, le scénario jusqu'au bout. Oh là là, on l'a fait. Champion d'Angleterre. Oh là, c'est ma meilleure pote Léa. Elle ne connaît rien au foot. On est champion. Je sais que c'est pour ça que tu m'appelles. Comment t'as su? J'ai vu ta story, je suis allée regarder le résultat. Ah, j'ai pas pleuré non plus, mais en fait, je sais pas si je réalise encore. Fais-moi la chanson, s'il te plaît, parce que là, je suis en train de filmer en plus. Je connais pas la suite, pardon. C'est tout. Mais on a suivi jusqu'à la fin. Ouais, j'ai suivi jusqu'à la fin. Aïe. C'est fou d'avoir autant d'émotions comme ça pour du foot, quoi, pour une équipe. Comment c'est possible? Incroyable, merci la vie. Vive Arsenal, vive la vie. Merci la vie de pouvoir me faire vivre des trucs comme ça, parce que putain, hier j'y étais, quoi. Hier j'étais au stade. Genre, je suis en capacité de pouvoir vivre vraiment ma passion à fond comme ça. Et ça, c'est exceptionnel quand même. C'est quand même, il n'y a pas tout le monde qui a la chance de pouvoir vivre des trucs comme ça, rien que de voyager, rien que d'aller à Londres, tu vois. Moi, ça me paraît normal, mais je suis conscient quand même qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas possible. Et
Et c'est beau, bordel. C'est beau de pouvoir le faire et d'avoir conscience que c'est beau de pouvoir le faire. Voilà, je me transforme un peu en philosophe de comptoir là, mais ouais, exceptionnel. Merci. Ce sera pas là, c'est pas la conclusion de la vidéo en plus, hein, parce qu'il reste une Champions League à prendre. Hein. Il reste une Champions League. Bien arrivé à Londres pour la finale de Ligue des Champions. Oh là là, je suis tellement excité les gars, c'est un truc de fou. Du coup, bon, j'ai pas pu aller à Budapest, mais je me suis dit que pour vraiment vivre la finale au plus proche de l'action, le mieux c'était d'aller à Londres. Je vais rejoindre des potes dans pas longtemps. On va essayer de trouver un spot cool pour voir le match, mais c'est une galère de malade. Tous les bars du nord de Londres sont déjà complets. Et là, il est 10h du matin. Le match, il est à 17h. Ça va être complètement fou. Ça va être complètement fou. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai même pas trop peur. Parce que je me dis, dans tous les cas, on est champion. On est champion, c'est pas grave. Genre, la Ligue des Champions. Alors, évidemment, ce serait énorme de la gagner, mais j'ai pas ce truc de si on la perd, c'est vraiment une saison ratée et c'est la saison de la lose, etc. Là, on y va pour prendre du plaisir, on y va pour célébrer. En plus, je serai avec mes potes de Lyon avec qui j'allais voir les matchs à l'époque, donc ça me fait plaisir de les retrouver. Ouais, on va kiffer, franchement, ça va être énorme. C'est tellement beau de voir ça. T'as réalisé tout de suite qu'il y avait plus de voix. Moi j'en pas capté. C'est vraiment quand j'arrive là, il a quitté, tu vois. C'est ça, allez. What? C'est quoi ça? Réalise pas ce qui est en train de se passer, c'est la mi-temps gagnée, c'est une folie, je tremble genre. Je sais pas si je dois manger ou si vraiment je tremble parce que genre c'est fou ce qui se passe mais... Bro, I have no words guys, really, I'm trying to be excited but guys, I don't know this feeling, I haven't been here before in my life. Les gars, vous vous rendez pas compte à quel point c'est important pour les gens, pour les fans, genre c'est un truc de fou. On attend ça depuis tellement longtemps. Heureusement, je suis avec des gens plus fous que moi ici. C'était sûr. Allez. Voilà. Oui. Mais quoi? Donc on va devoir se taper encore 30 minutes comme ça là. Bon, je vais pas tenir. C'est hardcore. Un peu d'écart. C'est pas fait. Non, mais je sais pas si on a plus de chance. Deuxième mi-temps. J'ai jamais ressenti ça. Vraiment, on prend l'eau, on perd 2-0. Je n'aurais même pas pleuré, j'aurais dû aller au championnat du verre. Mais là, après un match comme ça. Aïe. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens actuellement. C'est un slow penalty. Je comprends même pas comment je vais tenir. Là, je pense que ça se voit, je ne sais même pas quoi dire tellement c'est une folie ce qui se passe. Je sais pas comment. Oh là là, je sais pas quoi. Je sais juste que je pense que je vais m'évaluer. Peu importe ce qui se passe, je pense que je vais pas tenir la race. It's not done. Remember, one guy is it's not done.
Bon, malgré la défaite hier, on profite quand même de la parade en fait des titres de champion d'Angleterre. On attend le bus, c'est déjà plein d'époques, je crois que ça arrive dans 2 heures. Et je vais sur une place devant. Et il y a déjà une ambiance de fou. Arsenal, 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 Arsenal.